Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et bienvenue sur canalturf.com. On va parler du programme et du Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mercredi 22 janvier. Il aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et il s'adresse aux trotteurs. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels étant de la partie. Les interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, que ce soit pour Cagnes-sur-Mer, mais également pour la Réunion 3 programmée sur l'hippodrome d'Agen. Je vous invite également à partager ce programme et à le liker via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet, le prix 1 de mai, j'aime beaucoup le numéro 13, Happy Danica. C'est une jument que l'on connaît bien dans les tournois de ce genre. Elle a couru à ce jour une quinzaine de quintets, résultat 5 victoires et 4 places parmi les 5 premiers. On la connaît bien, c'est une jument qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Lorsque le rythme est soutenu, elle est capable d'être préservée et sait finir très vite à mon avis. Elle est capable ici de s'imposer, de fournir la lauréate de ce quintet cagnois. À noter d'ailleurs que son unique sortie sur le tracé proposé a été couronnée de succès cet hiver. Elle a depuis couru le prix de Belgique face aux meilleurs trotteurs hexagonaux. Numéro 13, Happy Danica, ma préférée. Je lui opposerai principalement le numéro 12, Eddie Darling, un cheval qui avait déjà gagné au niveau quintet. C'était l'été dernier sur l'hippodrome d'Anguin. Depuis, le cheval a prouvé sa forme en se classant notamment deuxième du Grand Prix de Noël disputé sur cette piste cagnoise au mois de décembre, course dans laquelle il devançait le 10 Honky Tonk Blues et le numéro 7 Gimme du Pomereux, respectivement affichés 4e et 6e ce jour-là. Ces deux-là, à mon avis, sont capables également de faire l'arrivée. Le 10 Honky Tonk Blues, c'est un cheval qui compte déjà 2 places en une dizaine de quintets courus. Après sa 4e place dans le Grand Prix de Noël, il s'est classé 5e du prix de la Côte d'Azur. Confirmation logiquement entendue. Le 7 Gimme du Pomereux peut se targuer d'avoir déjà gagné au niveau Quintet Plus. C'était à Vincennes. Et sa 6e place dernièrement l'autorise ici à bien faire. Numéro 5, Gaucho Giel est un cheval qui présente une histoire particulière puisqu'il a failli mourir dans un incendie. Il a échappé de peu à la mort. Un cheval dur à l'effort, un cheval courageux. Il avait remporté un Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes l'hiver dernier. Sa récente 5e place à Vincennes est courageuse, est intéressante. Pour son retour à Cagnes, il mérite crédit. Une piste d'ailleurs qu'il apprécie tout particulièrement. Le numéro 11, Gold RP, est un cheval qui n'a encore jamais gagné de quintet, mais il y compte déjà 6 podiums en 11 tentatives. Pour ses débuts à Cagnes, je le pense capable de bien faire pour une place, tout comme le 6, à savoir dans cette épreuve Graal du Trésor, qui lui aussi va débuter sur l'anneau cagnois, un cheval dur à l'effort. Il faut lui pardonner sa disqualification enregistrée dernièrement sous la selle, autre montée donc dans le prix de Géry à Vincennes. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Je terminerai avec le doyen de cette course. Il a 11 ans, c'est numéro 14 Everton. Un cheval qui demeure irrégulier, mais dans un bon jour, il est capable de prendre une place ici à Bellecote. Pourquoi pas une 4e, 5e place à une cote d'outsider, d'autant qu'il fait face à un engagement relativement intéressant. C'est le 14 Everton qui conserve de beaux restes malgré le poids des années. En cas de non partant, je me méfierais du numéro 3, à savoir Jinko Tellois. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mercredi 22 janvier. Le 13, le 12, le 10 et le 7, devant le 5, le 11, le 6 et le 14. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 22 janvier. On commence par Cagnes-sur-Mer qui accueille la réunion principale, la réunion 1. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 307 Lucifer, puisqu'Alexandre de Jésus qui l'entraîne me l'a toujours présenté comme un poulain d'avenir, un poulain de qualité, un poulain estimé. À mon avis, dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes, c'est le 307 Lucifer. On lui opposera logiquement dans cette épreuve numéro 4 Lodbrok qui avait signé plusieurs succès convaincants avant sa récente disqualification. Il faut le reprendre. Et le numéro 6 également, c'est la hausse de Banville qui reste sur une victoire sur cette piste cagnoise, 307, 304 et 306. On peut parler également du protégé de Pierre Épichet, le 506 Illustre Ferme. Pierre Épichet qui nous a donné de bonnes informations ce week-end à Marseille-Vivo, puisqu'il a gagné à grosse cote, et son autre cheval, Joyeuse Mab, sur lequel il visait un podium, a pris une bonne place dans les 3 premiers. Donc il compte ici sur le 506 Illustre Ferme. Le cheval est bien, c'est un bel engagement pour lui, dès 7 ans et dessus, le cheval sera pieds nus, confié au bon soin David Beckert. L'engagement est
est bon. J'ai senti un Pierre Épichet confiant, voire même très confiant pour les premières places avec le 506 Illustre Ferme. On lui opposera principalement le numéro 8 Illico de Busset qui sera pieds nus pour cet objectif et le numéro 7 Hashtag de Tagore qui lors de ses 3 derniers parcours a signé 2 victoires et une 3e place, preuve de sa bonne condition physique actuelle. Donc le 506 information Pierre Épichet qui l'entraîne, l'opposition dans cette épreuve, pourquoi pas Lodbrok le 8 et le numéro 7 également Hashtag de Tagore. On passe maintenant à la Réunion 3 sur les pommes d'Agen. Noël Langlois n'était pas négatif dernièrement à Toulouse avec le 207 Milan Bassière. Elle a débuté victorieusement, une confirmation est ici attendue. Je lui poserai principalement Marcello qui lui aussi a débuté victorieusement. C'est le 204, 207 et 204. Concernant la formation, la 4e, elle nous vient de Stéphane Bouisson qui m'a parlé en bien du 402 Leroy du Palouingue, un cheval qui reste sur plusieurs disqualifications, mais attention, c'est un poulain un brin nerveux, mais un poulain de qualité qu'il estime, un cheval qui a été castré, il montre de belles choses le matin à l'entraînement, à mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement faire l'arrivée de cette course à une cote intéressante, le 402 Leroy de Palouingue, poulain estimé par Stéphane Bouisson. Concernant la 5e, j'ai pu discuter avec Dominique Lefaucheux, dont l'interview à mon avis sera disponible sur canalturf.com. Il y va surtout pour Ivanoé Duclos dans la 6e, mais il m'a parlé en bien du 502, à savoir Lauriane du Ride, qui est en forme, qui devrait être dans le coup selon lui. Une place dans les 3 est tout à fait envisageable, le 502, Lauriane du Ride. Concernant la 6e, pas mal d'informations à vous transmettre, une épreuve autre montée. Louis Lalande, confiant pour être dans les 3 avec le 603 Django Bello, qui reste sur de bonnes prestations autre montée, premier, 3e. Même remarque avec Julien Chevreux, qui compte une nouvelle fois sur le 604 Jingle Paca. Il nous l'avait conseillé lors de ses dernières sorties. Le cheval reste désormais sur 3 places de 2e. Confirmation attendue. Dominique Lefaucheux se déplace, lui, en priorité pour le 607 Ivanoé Duclos. Il aura 3 partants pour cette réunion à Genèse. Ivanoé Duclos, qui lors de ses dernières sorties remontées a gagné plaisamment. La corde à droite lui convient. Le cheval, à mon avis, présente de très solides garanties. Dominique Lefaucheux, logiquement confiant, 607 Ivanoé Duclos. Et Dominique Lefaucheux qui redoutait en priorité le numéro 10, Jiminy Cricket. Donc en résumé chiffré pour la 6e, à mon avis, il faut pourquoi pas investir en trio ou en couplet. Le 607, Ivanoé Duclos, confiance légitime de son mentor. Le 610, Jiminy Cricket, au regard de ses performances. Concernant Louis Lalande et Julien Chevreux, ils sont loin d'être négatifs avec le 3 et le 4. Donc le 610, le 607, le 604 et le 603. Voilà donc pour les différentes informations de ce mercredi. J'espère que ces propositions vous seront fructueuses et bénéfiques. N'hésitez pas à liker ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.